Les mariages sont différents selon les époques et les cultures. La tradition occidentale qui veut que l'homme demande en mariage sa bien-aimée, sans méfiance, à genoux, est une pratique relativement nouvelle. Autrefois, et dans de nombreuses cultures, aujourd'hui, les mariages étaient arrangés par les parents de la mariée et du marié. Bien que l'idée qu'une femme demande en mariage un homme soit de plus en plus acceptée, il est toujours considéré comme normal que ce soit l'homme qui fasse la demande en mariage. Mais ce n'est pas parce qu'une pratique est traditionnelle qu'elle est correcte. Ainsi, selon la Bible, est-il approprié qu'une femme demande en mariage son bien-aimé? Le parallèle biblique du Christ en tant qu'époux apporte également une certaine sagesse à cette question. Tout au long des Écritures, Jésus est comparé à un époux qui aime son épouse. Bien qu'aucun verset biblique ne s'exprime de manière définitive sur cette question, le concept de l'homme prenant l'initiative de demander en mariage a en réalité un certain fondement dans les Écritures. Dieu a d'abord créé l'homme, puis la femme à partir d'une côte de l'homme. Genèse 2, 22 dit: L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Paul fait écho à cet ordre de création dans 1 Corinthiens 11, 8, 9, lorsqu'il dit: Car l'homme n'est pas tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Il poursuit en expliquant que cet ordre fait partie du plan divin en matière de leadership, et qu'il ne repose pas sur des mœurs culturelles, mais sur l'intention de Dieu. À l'exception du cas particulier de Ruth, il n'y a aucun exemple dans la Bible où une femme demande en mariage un homme. Les mariages étaient arrangés par les familles de chacun et l'idée qu'une femme fasse une demande en mariage n'a donc jamais été envisagée.